À travers les rubriques Grand Coup de cœur, Guérit TV Monde vous donne la parole. Guérit TV Monde, bonjour, moi c'est David Amaglo, je vous appelle de la Belgique. Guérit TV Monde, moi c'est Oswald Akbali, je vous appelle de Cotonou. Envoyez vos préoccupations par audio accompagnées d'une photo de vous sur la tablette de la rédaction au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. La journée internationale de la jeunesse adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999 est commémorée chaque année le 12 août pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Le thème retenu cette année, mesdames et messieurs, c'est bien sûr l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Et c'est de cela sera justement question dans cette émission instantée sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. L'invité est déjà sur ce plateau avec nous. Il s'agit bien sûr de Félicien Maroutondi Roukanri. Il est le directeur départemental Ouémé de la jeunesse et des sports. Il est déjà sur ce plateau avec nous. Félicien Roukanri, bonjour. Bonjour cher ami Mathieu, bonjour cher internaute de Guérit TV Monde. Merci pour votre prompte, réaction à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Félicien Roukanri, avec vous, nous allons parler bien évidemment de cette journée de la jeunesse. Et pour entamer maintenant et tout de suite, quel état des lieux peut-on faire? Depuis 2016 à nos jours, on veut justement parler de l'avènement du président Patrice Talon jusqu'à la date d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Depuis 2016, l'état des lieux qui est fait par plusieurs organismes, c'est que la jeunesse est encore à l'étape est encore sous-exploitée en termes d'emploi, en termes de potentiel qu'elle dégage. Et quand vous voyez dans nos universités combien de milliers de diplômés sont sortis chaque année, dans nos lieux de formation professionnelle et technique, combien d'apprentis sont sortis diplômés, et dans nos milieux ruraux, combien sont nés chaque jour et qui ont atteint l'âge de 18 ans et plus, qui demandent déjà aux parents leur indépendance et qui n'arrivent pas à l'avoir. Vous verrez que le défi que nous devons relever, c'est celui de créer le cadre pour que tout ce monde-là puisse s'épanouir, et c'est ce qui a été au cœur des préoccupations depuis 2016, parce que le problème existait et est présent sous nos yeux, et il faut de façon urgente prendre des dispositions pour commencer par prendre des actions afin d'atténuer l'effet que cette inexploitation de la jeunesse peut créer au sein de notre communauté. Aujourd'hui, le gouvernement du Bénin, à travers le programme spécial d'insertion à l'emploi, le PSU, qui est lancé, qui a pour vocation de préinsérer des milliers de jeunes, ceux qui ont appris à faire quelque chose. Et les différents ministères, avec les programmes, que ce soit dans les projets touchant le PAG, que ce soit les autres projets annexes, vous verrez que en dehors des fonctionnaires, en dehors de ceux qui ont déjà un statut au niveau de l'État, il y a d'autres cadres qui sont créés et qui recrutent uniquement que des jeunes diplômés qui sont à la maison. Ceux qui veulent aller dans l'enseignement, il y a un programme pour les insérer à ce que nous appelons le programme des aspirants au métier de l'enseignement. Nous, au niveau des sports, il y a des programmes de classes sportives et c'est rien que des jeunes. Au niveau de la culture, il y a le programme des classes culturelles. Au niveau des cadres de vie, il y a Alphatage qui exploite des centaines de jeunes génies qui ont fait des formations professionnelles. Et vous verrez que progressivement, il y a des cadres qui se créent, des programmes qui se créent pour absorber cet effectif exorbitant que nous voyons aujourd'hui et qui traîne dans nos villes avec des diplômes et avec des professions en main,
mais en quête d'emploi. Félicien Onkarin, donc nous pouvons dire sans risque de nous tromper que la jeunesse béninoise dispose des âmes nécessaires pour s'engager pour des actions vraiment mondiales. Aujourd'hui, pour les jeunes, pour des jeunes béninois qui savent l'enjeu, parce que nul ne doit être coupable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Nos parents nous ont mis au monde, nous avons grandi, nous avons peut-être eu la chance d'apprendre quelque chose, d'aller à l'école, et nous devons nous prendre au sérieux et savoir que nous sommes dans un environnement concurrentiel. Il ne s'agit pas d'accuser tel ou tel, mais il s'agit de prendre connaissance de l'environnement dans lequel nous sommes et d'aller sur le marché avec toutes ses potentialités. Aujourd'hui, le monde veut que les jeunes s'engagent pour des actions mondiales, mais il n'y a pas action mondiale sans des actions régionales, nationales et puis individuelles. Donc c'est ce que moi je fais en tant qu'individu qui rentre dans ma communauté, qui rentre dans mon pays et qui va au niveau Afrique et qui va au niveau mondial. Merci pour tous ces détails, Félicien Onkarin. C'est bien évidemment la journée internationale de la jeunesse. C'est de cela il est question sur cette émission instantée. Mais comme nous tendons déjà vers la fin, nous allons vous demander, avant de conclure, de nous dire quelque chose, puisque vous représentez également le ministère de la Culture au niveau du département de l'Ouémé. 12 août 2004, 12 août 2020, 16 ans que Jonas Pedro nous a quittés. Félicien Onkarin. Merci beaucoup. On dit souvent que l'artiste ne meurt jamais parce que à travers ses œuvres, il continue de vivre. Et nous retenons de l'artiste de grandes œuvres. Ses chansons sont toujours d'actualité. Et malgré notre jeune âge, à l'époque, nous savourons ces morceaux et ces pas de danse. Et aujourd'hui encore, nous l'écoutons avec plaisir. Et malheureusement, il n'est plus là physiquement, mais je crois que ces œuvres demeurent. Nous demandons à ces enfants de ne pas laisser l'héritage disparaître, de toujours perpétuer l'œuvre et que toute la communauté artistique béninoise célèbre l'homme et que nous puissions perdurer ces actions pour des générations futures. Et un peu plus avant, Jonas Pedro, le 11 août 1995, Yérénois Diakoui s'est éteint. Voilà un vrai artisan de la culture béninoise, de la musique béninoise. C'est le philosophe même de tout ce qui se dit et se chante aujourd'hui. Yérénois Diakoui, pour ceux qui ont eu la chance de vivre son époque, aujourd'hui ont de vrais témoignages. Et hier, je suivais même une émission radio avec ceux qui ont joué avec lui. Et je vois combien de fois l'homme est tout un monument. Et aujourd'hui, ça continue. Et je souhaite à ce qu'il y ait des actions très, très pointues à son endroit et que nous puissions vendre encore davantage l'homme malgré qu'il n'est plus nous, à travers des festivals, à travers des compétitions en son endroit. Et nous allons y travailler désormais sur ce chantier pour que nos artistes, même s'ils ne sont plus là, continuent de vivre et continuent d'inspirer la jeune génération. Et c'est une voix mieux autorisée pour nous parler de la culture dans le département de l'Ouémé en matière de ces anniversaires de décès qui se célèbrent depuis hier en République du Bénin. Nous allons conclure cette émission dans quelques secondes rapidement. Félicien Onkarin. Merci beaucoup. Je demande à la jeunesse de mon pays de se prendre au sérieux. Je souhaite que nous puissions, dans le respect de l'autre et de notre pays, et soutenir les actions qu'il faut pour que désormais nous ne soyons pas comptables des désastres pour notre pays. Au contraire, que nos enfants puissent nous célébrer pour dire en votre temps que tel a changé, c'est en votre temps que nous avons pu obtenir ceci aujourd'hui. Et c'est le témoignage le plus merveilleux que l'homme puisse avoir si en face de lui, il voyait ses œuvres de 20 ans, de 30 ans célébrées par la jeune génération. Et c'est sur ce terrain que je nous convie, et que ce soit en politique, que ce soit dans le social, que ce soit dans la culture, dans les médias et un peu partout, que nos empreintes soient des empreintes originales qui laissent des traces pour des générations et des générations en bien. Merci beaucoup. Merci à vous, honorable Félicien Maoutonji Onkarin, directeur départemental de la jeunesse et des sports au niveau
de l'OME qui se prononçait à l'instant sur la journée internationale de la jeunesse édition 2020 qui se célèbre. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas manqué de parler de ces anniversaires de décès de nos artistes qui ont passé de vie à trépas en 1995, Yedenoa Diakoui en 2004, Jonas Pedro. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Le rendez-vous sur Guérité TV Monde reste donc en continu. Au revoir.